Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, seulement le dimanche, le Seigneur nous donnait l'exemple et nous exhortait à prier sans cesse, à prier avec persévérance, la prière avec persévérance et la prière avec le travail. Prier sans cesse, prier avec persévérance, mais toujours avec l'humilité. Aujourd'hui, il dit à ses disciples, restez en tenue de service pour ne pas être surpris. Restez éveillés. Et il nous dit que le serviteur, heureux le serviteur, qu'au retour de son maître, le trouve éveillé, le trouve avec cette attitude-là de service. Chers frères et sœurs, nous savons très bien qu'on ne peut pas tenir debout devant le Fils de l'homme si nous ne sommes pas des gens de prière, si nous ne sommes pas ces gens-là qui prient, qui demandent humblement toujours à son Dieu, à notre Dieu qui peut tout. Et donc, il faut se rappeler qu'à la fin des temps, les brebis seront séparées des boucs, les bons poissons trouvés dans le filet seront séparés des mauvais, et les 5 vierges sages seront séparées des 5 autres insensés, des 5 qui n'ont pas prévu l'huile pour leur lampe. Et donc, on ne peut pas ne pas prier. On ne peut pas rester toujours en train de jouer, toujours en train de nous amuser et penser qu'on aura à la fin du temps le même résultat que l'autre élève qui est toujours assidu, qui est toujours attentif en classe, qui est toujours en train de lire ses cours. Il n'y aura jamais de même résultat. Et donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous avise, le Seigneur nous alerte que bien que le Fils de l'homme viendra vers minuit ou vers 3 heures du matin, il faut donc toujours rester en tenue de service et de prier. Je me rappelle qu'il y a certaines mamans qui sont toujours inquiètes quand leur fils est au dehors, quand sa fille est au dehors, et elle ne va pas dormir si son enfant ne revient. Et donc, il faut veiller comme ces mamans-là, qui sont toujours attentifs au retour du Fils de l'homme. Il faut être attentif. C'est seulement la prière qui peut nous tenir debout, qui peut nous aider à éveiller. Le Seigneur, à l'approche de sa passion, il prie ses amis intimes, pour le dire ainsi, pour aller prier. Et il leur dit, restez ici avec moi, priez avec moi et veillez avec moi. C'est seulement la prière qui peut nous aider à veiller. C'est seulement cette prière qui nous alerte pour rester éveillés, pour être en tenue de service. Et donc, voir aussi l'exemple de notre maman, la Vierge Marie, celle-là qui a dit, voici l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et s'est mis au service. Il s'est mis déjà en route pour aller visiter
Isabelle, celle-là qui est toujours en tenue de service. Il faut donc être des gens de prière. C'est seulement la prière qui peut nous maintenir debout, qui peut nous aider à être des gens éveillés. Et donc, parfois, sont des jours où on ne prie pas, on n'est pas éveillé, parce qu'on pense que le Seigneur viendra peut-être à la fin de notre vie, peut-être quand on aura 90 ans, peut-être on aura 100 ans, peut-être qu'on aura 70 ans. Et donc, on a le temps de nous convertir, on a le temps de revenir vers l'Église, on a le temps de toujours se convertir. Mais rappelez-vous que le Seigneur nous dit, vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Et lui-même, dans l'Évangile, dit, si le Maître vient vers minuit ou vers 3 heures du matin, pour nous dire qu'on ne saura jamais exactement quand il viendra. Le soir de ma vie peut être si proche, et quand j'apparaîtrai, quand j'irai devant la face du Seigneur, d'ailleurs, je serai prêt quand il viendra me visiter. Je serai ce serviteur qui a toujours cette ceinture au rein, la ceinture de fidélité, de constance dans son champ. Je serai capable de répondre, me voici, je viens faire ta volonté. Comme le psaume nous le rappelait, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Et donc, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit des gens de prière, des gens éveillés. On sera séparés. Il y aura les brebis à part et les boucs à part. Il y aura les bons poissons attrapés par le filet d'un côté et les mauvais de l'autre. Il y aura les 5 vierges sages qui vont rentrer avec l'époux quand il viendra et les autres 5 qui sont allés peut-être en train de chercher l'huile pour les lampes. Voyez comment nous-mêmes, on peut s'éloigner peu à peu de Dieu. On peut être des gens qui somnolent, qui dorment toujours, et le Seigneur nous trouvera dans notre sommeil. Il nous trouvera le moment où on est profondément dormi. Chers frères et sœurs, s'il était question le dimanche passé de prier avec persévérance, de toujours prier, d'insister dans la prière, mais toujours avec humilité, aujourd'hui il est question d'être fidèles, d'être des gens là qui sont toujours debout, qui, avec la prière, se maintiennent debout, sont toujours debout. On ne peut pas prétendre être toujours éveillé sans la prière. C'est la prière qui nous maintient debout. Il faut donc être vigilant. La vigilance est importante. Soyez vigilants, parce que l'heure où vous ne le pensez, vient le Fils de l'homme. Personne ne sait quand viendra le Fils de l'homme. Et donc, cela doit nous amener à être toujours éveillés, à rester toujours en tenue de service, à toujours servir nos frères et sœurs, par amour pour Dieu, servir Dieu et servir nos frères par amour pour lui. Combien de fois on ne sert pas, combien de fois on a cessé de servir parce qu'on ne gagne rien dans le service, ou parce que c'est ce qu'on se dit souvent, et on laisse. Les bonnes œuvres qu'on faisait, on a laissé tomber parce que les gens qu'on faisait le bien ne sont pas des gens qui remercient, ils ne reconnaissent pas nos valeurs, ils ne reconnaissent pas nos dons. Et beaucoup de choses qui nous amènent à laisser les bons actes que nous avons faits et nous faisions. Ça nous décourage. Le service, on le laisse parce que d'autres nous considèrent comme des gens qui ne savent pas, soit comme des gens qu'on peut profiter et puis laisser, comme quoi. Beaucoup de choses qu'on s'est dit pour seulement juger, pour seulement défendre notre cause, de pourquoi on a laissé le service. Jésus, dans toute sa vie, sur sa vie physique, ici dans le monde, entre nous, au milieu de nous, au milieu de ses disciples, disait, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir.
Et donc, nous devons suivre son exemple dans le service, servir nos frères et sœurs. Et l'Église, comme cette figure d'un diacre, est aussi appelée à servir. Ce beau temps du diaconat, comme à l'ordination, on vous rappelle que vous vous ordonnez pour le service, et que si on a répondu, que si vous avez répondu à l'appel du Seigneur, c'est seulement pour le service, la charité. Chers frères et sœurs, comme Dieu, que nous puissions transformer nos vies en quelque chose de service. Quand quelqu'un nous voit, quand quelqu'un nous regarde, il puisse voir en nous ce désir-là de servir par amour pour Dieu. Peut-être que la personne ne le mérite pas, mais par amour pour Dieu, tu peux le faire. Tu peux servir. Nous sommes tous appelés à servir, à être des servants. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Être servante, être servant, c'est aussi accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Chers frères et sœurs, que par cette célébration, Dieu nous accorde la grâce de faire partie des serviteurs bienheureux qui, à son retour, leur trouvent en tenue de service, leur trouvent en train de servir. Et comme lui-même il a dit, lui-même va mettre sa ceinture et va servir ses serviteurs bienheureux. Que nous puissions être des hommes et des femmes de prière pour que la prière nous aide à toujours être éveillés, à toujours nous mettre debout quand viendra le Fils de l'homme et qu'il puisse nous trouver en tenue de service. Il faut qu'on sache qu'à la fin du monde, à la fin de notre vie sur cette terre, nous sommes appelés devant le Dieu qui est juste et juge, qui séparera les mauvais poissons des bons, des boucs, des brebis, et surtout les 5 sages vierges des 5 insensés. Et donc, notre vie de prière, notre service, comme la Vierge Marie, faisons notre vie seulement pour Dieu, se mettre au service des frères et sœurs par amour pour Dieu et être des gens qui sont toujours éveillés. Confessons-nous, ça nous aide aussi à être éveillés. Combien de fois tu as cessé ou tu ne te confesses plus? Confessez-nous, allons dire nos péchés. C'est seulement celui qui se confesse coupable qu'on pardonne. Et comme parfois nous ne pardonnons pas, on ne demande pas non plus pardon, même à Dieu. Pardonnons et allons nous confesser, parce qu'on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mais nous espérons qu'il nous trouve avec cette attitude de prière, avec la lampe allumée, comme les 5 vierges sages, pour rentrer avec lui dans sa gloire, qu'il nous trouve en tenue de service, avec la ceinture au rein, cette ceinture de fidélité au Seigneur, cette attitude de lui mettre toujours au cœur de notre vie, au cœur de nos projets, au cœur de tout ce qu'on fait pour notre propre bien et le bien de tous. Que nous soyons, chers frères et sœurs, des bons serviteurs. Quand le Seigneur viendra nous dire, tu as été serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans le royaume de ton Maître. Tu as été fidèle dans la prière, tu as été persistant, résistant, tu as été toujours cette personne-là, ce serviteur-là, qui a gardé toujours sa lampe allumée. Rentre avec l'époux, rentre pour fêter, rentre pour dîner avec le Seigneur. Qu'il nous fasse cette grâce par l'intercession de la servante du Seigneur, celle-là qui s'est donnée et a donné tout pour être seulement au service du Seigneur, pour que la volonté du Seigneur se fasse dans sa vie, la bienheureuse Vierge Marie. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.